Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Nous revoilà pour une nouvelle session sur les Yoga Sutras et nous allons voir aujourd'hui les sutras numéro 25, 26 et 27. Nous étions dans les sutras précédents, nous étions sur le sujet de Ishvara et je vous expliquais dans ces sutras que Ishvara n'a pas de visage, n'est pas une image, n'est pas un être humain non plus. Ishvara est un être subtil, on ne le voit pas, mais il nous touche. Pour moi, c'est une compréhension profonde et silencieuse en nous et en dehors de nous. Voilà, pour un bref petit rappel de ce que je vous avais expliqué précédemment. Alors, le sutra numéro 25. Tatra nir atishayam sarvajña bijam. En lui est le germe d'une conscience sans limite. En lui est le germe d'une conscience sans limite. Traduction de Françoise Mazet. Voyons ce que nous dit Jean Bouchard d'Orval. En lui s'épanche la source absolue de l'omniscience. Alors j'ai une petite traduction du site internet Yoga Studies qui nous dit ceci. Là-bas, la graine de toute connaissance est insurpassable. Donc j'ai développé 4 petits points. On nous dit que Ishvara est la source et le germe, que cette source est absolue et sans limite. On nous parle à la fois d'une conscience sans limite, mais on nous parle aussi d'une omniscience, donc d'une connaissance insurpassée et insurpassable, la graine de toute connaissance. Alors, en fait, le point 4, c'est la connaissance au-delà de la connaissance des sens. Donc, la connaissance n'est pas limitée à celle que nous percevons via nos 5 sens, cela va bien au-delà. Nous avons une connaissance liée à notre éducation, mais une fois connectés à Ishvara, nous touchons une connaissance illimitée et subtile. Parfois, les mots ne sont même plus nécessaires. Parfois, les mots ne sont même plus nécessaires. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire de mon expérience personnelle par rapport à cette connaissance? C'est que, au plus on pratique le yoga, mais avec une attitude méditative. Donc, on est vraiment dans l'espace, je dirais, du présent, dans l'ici et le maintenant, et dans ce lieu où nous pouvons vivre à 100% ce que la vie nous a décidé de nous faire expérimenter. Nous méditons évidemment beaucoup et il se peut qu'en fonction de multiples circonstances, vous receviez des messages. Et j'ai l'intuition que ces messages nous proviennent de Ishvara, non pas en tant que personnage, mais en tant qu'univers cosmique. Et ces messages sont là pour nous.
Alors, moi personnellement, quand je reçois, je dirais, des messages ou un message, j'essaye de prendre le temps de me poser, de prendre un stylo et de le retranscrire dans mon carnet de bord, ce précieux carnet de bord, qui pour le moment est ce carnet dans lequel je note pas mal de choses. Ensuite, nous avons le sutra du chapitre 1, toujours numéro 26. Sa, Esha, Purvesham, Api, Guru, Kalena, An, Avashedat. Non limité par le temps, il est le maître spirituel des anciens eux-mêmes. Traduction de Françoise Mazet. Jean Bouchard d'Ourval nous dit « Il est au-delà du temps, il est le maître des anciens ». Paul Harvey nous dit « Il est aussi le maître de tous les maîtres précédents, car il transcende le temps et l'espace ». Donc nous continuons de parler de Ishvara. Il est au-delà du temps, intemporel, intemporalité, au-delà du temps. Donc, parfois, j'explique que le temps est un carcan. Libérés de ce carcan, nous sommes au-delà du temps. Le maître, alors ici, le maître ne me dérange pas du tout, mais nous devons bien, comment dirais-je, méditer sur ce terme maître, car il n'a rien à voir avec maîtriser quelque chose ou maîtriser quelqu'un. Il est à la fois l'enseignant et l'enseignement. Donc il est à la fois l'enseignant et l'enseignement. Alors, ce que je dis est parfois mal entendu. J'avais écrit, et c'est ce que j'ai écrit ici, il y a un seul maître, un enseignement unique. Ne nous dispersons pas, rentrons en relation avec lui, une relation pure, être un avec ce qui est. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il y a effectivement une multitude de disciplines et chacun est attiré par différentes pratiques, différentes orientations. Mais ne devons-nous pas nous retrouver sur le chemin, sur ce chemin? Et je pense que si on retire tous les mots, il n'y a plus cette multitude de pratiques qui provient éventuellement d'un mental, mais il y a à un moment donné de la pratique, en tout cas dans le yoga, il y a à un moment donné une connexion très forte avec l'univers, une connexion très forte avec Ishvara, et l'enseignement te vient par ce canal-là, non pas sous forme de mots, mais c'est un petit peu comme des réajustements de ce que tu étudies, de ce que tu lis, de ce que tu vois, de ce que tu écoutes, de ce que tu entends. Il y a un moment donné, quand il y a vraiment cette connexion avec le cosmique, avec l'univers cosmique, avec Ishvara, à un moment donné, il y a comme des réajustements qui se font. Il y a des réajustements qui se font. C'est là tous ces messages aussi dont tu peux prendre note et tirer des enseignements, te poser sur une chose ou l'autre et disserter et travailler. Donc c'est être un avec ce qui est.
Le Yoga Sutra numéro 27. Tasya Vashkaha Pranavaha. Françoise Mazet nous traduit cela par on le désigne par le Om. Orval, Jean Bouchard d'Orval, on l'évoque par le son sacré Om. Et Yoga Studies est beaucoup plus simple, son expression est sacrée. L'expression d'Ishvara est sacrée. J'ai fait en 5 points un petit mémo pour le Om. Le Om, évidemment, on le chante. C'est à la fois un son, mais c'est aussi une vibration. C'est un bija mantra, donc c'est un mantra composé d'une seule syllabe. Bija, c'est la graine, donc c'est peut-être, peut-on dire, le mantra des mantras. En tout cas, j'ai parfois envie de dire que s'il y a au moins un mantra à pratiquer tous les jours, ce serait bien le Om. Il symbolise l'énergie divine, la Shakti. Il symbolise aussi cette énergie que tu ressens subitement. Tu peux être à un moment pas trop bien, et puis subitement il y a quelque chose qui se passe, peut-être cette connexion à Ishvara, cette connexion à l'univers, et du coup tu peux refaire le plein d'énergie et à nouveau cette énergie circule en toi. On pourrait l'écrire A-U-M, Aum, le A pour création, le U, O entre parenthèses pour la continuation et M pour la fin. Quand on le chante ensuite, en répétition, en japa, nous pouvons ensuite être dans ce silence où nous n'avons plus besoin de mots, nous n'avons plus besoin de discussion même, on peut simplement être. C'est ce qui se produit parfois d'ailleurs lors d'une séance de yoga où nous sommes ensemble très connectés, où il y a... on n'a plus envie de bouger, on est là comme un arbre dans un silence qui est interpellant évidemment, mais qui fait tellement de bien à l'âme. Donc le point 5, je vais quand même le donner, c'est le son cosmique à l'origine, le son cosmique à l'origine de l'univers. Alors bon, j'ai été relativement bref dans ces 3 sutras, alors que l'on pourrait, je dirais, finalement être dans un silence longtemps avec une communion avec Ishvara. On pourrait aussi en parler et ensuite rester dans le fruit de cette discussion qui est le silence. Alors j'ai 2 petites choses encore à partager avec vous après lecture d'un passage dans un livre de Arnaud Desjardins. Il parle de la vigilance. J'aime bien cette idée de vigilance qui est une attention, une concentration accrue. La vigilance, c'est être parfaitement conscient de ce qui se passe au dehors de nous et au dedans de nous. Alors, je dirais que ce n'est pas seulement être, il y a aussi une action de vigilance quand nous décidons dans Dharana de nous concentrer sur un seul point
et comme l'explique Sivananda, de ramener tous les rayons du mental sur un seul point, ça demande beaucoup de vigilance pour ne pas être distrait par les événements extérieurs. Et une deuxième petite chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est parfois utile, hein, des petits suppléments comme cela. L'acceptation, c'est la vision pure et simple de ce qui est ici et maintenant. C'est le non-refus que ce qui est soit. Donc l'acceptation, c'est la vision pure et simple de ce qui est ici et maintenant. C'est le non-refus de que ce qui est soit. Voilà, donc la vigilance pour rencontrer Ishvara, donc ça demande une attention accrue, également de pouvoir rentrer en relation avec cette énergie, avec cette vibration. Et puis il y a aussi ce travail d'acceptation. On parle d'acceptation de tous les événements que nous pouvons vivre quotidiennement, mais il y a au-delà de cela, il y a aussi l'acceptation qu'il y a quelque chose qui peut nous dépasser. L'homme sur la terre n'est pas le maître de tout. Il y a au-delà de l'homme des choses qui peuvent très bien nous dépasser et voilà. Et je dois conclure là-dessus parce que, encore une fois, c'est tellement puissant quand on arrive à être connecté à cela, c'est tellement puissant qu'il n'y a plus de besoin de mots, c'est pas une émotion, c'est pas une sensation. Je n'ai pas de mots pour, je dirais, décrire ce que cela peut représenter. Voilà, je vous invite donc à faire votre propre expérience, votre propre chemin, et je vous souhaite en tout cas une excellente journée, une excellente continuation, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À très tôt. Nous avançons.